Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous disons bonjour et bienvenue dans une petite analyse que j'ai voulu vous faire part. C'est un rapport avec aujourd'hui, nous sommes en train, j'allais dire, de dire merci aux autorités nationales de notre pays. Comme vous le savez, nous avons vraiment une très grande étape qui est d'ailleurs majeure, qui vient, n'est-ce pas, d'être franchie à Washington. La signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, notre pays, sous l'égide des États-Unis. L'accord censé mettre fin à plus de 30 ans de crises à répétition à l'est de notre pays. C'était 19h15, heure de Calémie, que le texte qualifié d'historique a été signé à Washington en accord historique pour un poignet de main historique entre Wagner, notre ministre des Affaires étrangères, et son homologue rwandais, M. Douguiré, en présence du secrétaire d'État américain Marco. Mesdames et messieurs, cet accord qui bénéficie, n'est-ce pas, du soutien personnel du président américain Donald Trump. Alors, à la question de savoir si cet accord va vraiment changer la donne, voici un tout petit peu mon analyse quant à ça. En effet, cet accord n'est pas le premier. On a entendu dans le rue de Calémie la population être sceptique. Cette dernière veut du concret et que les États-Unis se sont déjà investis par le passé pour tenter de résoudre la crise dans l'est de mon pays. Par exemple, nous sommes le 26 octobre 2024, un accord tripartite entre la RDC et notre pays, le Rwanda ainsi que l'Ouganda sera signé à Kigali sous la facilitation américaine. C'est le sous-secrétaire d'ailleurs des États-Unis qui a piloté les discussions. Objectif, instaurer des mécanismes conjoints de sécurité aux frontières. Malheureusement, sur le terrain, les résultats se sont fait attendre. On parle même d'échec. Autre tentative, la plus récente d'ailleurs, est celle des 19 au 20 novembre 2023, où le président Tshisekedi et Kagame promettent de mettre en place de mesures concrètes pour réduire les tensions. La patronne du renseignement national américain sera même à Kinshasa et à Kigali. Cette dernière avait même promis un suivi strict, mais là encore, un peu de faits visibles. Alors que, alors je me pose la question, quelle garantie pour faire respecter cet accord qui a été signé récemment? Je pense personnellement d'abord, le contexte s'est empiré sur le terrain. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée. Ensuite, on le sait bien que Donald Trump veut marquer son histoire. Son équipe d'ailleurs l'a dit. Il vise le prix Nobel de la paix. Autre facteur important, c'est la stratégie américaine. On le sait également bien que Washington veut renforcer sa présence économique en République démocratique du Congo face à la Chine qui est déjà bien implantée, notamment dans les secteurs miniers, et justement pour sécuriser l'accès aux minerais stratégiques de la région est devenu une priorité pour les États-Unis. Mais tout cela dépend, mesdames et messieurs, du retour effectif de la paix à pouvoir, n'est-ce pas, les entreprises américaines dans le Kivu. Mais deux grands défis se posent encore. Le premier, c'est les sorts des FDLR, ces groupes armés rwandais qui n'est pas impliqué dans les discussions et devra être neutralisé. C'est ce que dit l'accord. Et donc, la tâche ne sera si simple qu'on le croirait. Le second défi, mesdames et messieurs, c'est la question de l'AFC M23, le mouvement qui contrôle toujours plusieurs agglomérations dans l'est de la RDC. Un accord séparé donc, un accord séparé est en négociation à Doha, vous le savez, mais qui n'est pas encore signé. C'est sans doute là le prochain grand défi. Voilà un tout petit peu ma façon de voir la chose. Je pense qu'avec le président Tshisekedi, nous aurons euh, 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 des bonnes retombées parce que euh, l'Est de mon pays, avec ce que déclare le président rwandais, si pas tous les Rwandais, qui pensent que le gouvernement, n'est-ce pas, de Kinshasa, appuie, n'est-ce pas, les FDLR. Et je crois que cette question également, le président de la République s'est posé la question, pour faire quoi avec ces FDLR? Pour aller faire quoi au Rwanda? Alors, on reste, en fait, euh, focalisé sur cet accord, parce que tout de suite là, je crois, le président de la République a reçu Madame Wagner, qu'il a même appelée la grande dame. Alors, on reste sur
cet accord pour voir la paix dans notre pays qui est vraiment un oiseau rare. Merci beaucoup. À la prochaine.